Des moyens pour investir à partir de zéro ou avec des sommes dérisoires, il y en a un certain nombre. Le P2P en fait partie. Il y a des gens qui disent qu'il faut disposer de fortune pour pouvoir investir dans le P2P. Bon, parfois c'est vrai. Je tiens quand même à dire que c'est aussi faux. Moi, les plateformes que j'utilise, elles me permettent d'investir à partir de 10 euros, voire de 5 euros, voire de 0 euros. Et c'est ce dont je voulais te parler aujourd'hui. Voilà, moi c'est Emmanuel de quelintérêt.com. Ce que je te propose maintenant, c'est on va regarder sur mon ordinateur, on va prendre un exemple d'une plateforme que j'utilise et que j'aime beaucoup en fait, qui est vraiment très facile à mettre en place. Et voilà, on y va. Ok, nous voilà sur la plateforme Bondora. Alors ça, c'est la page d'accueil, enfin c'est le tableau de bord en fait sur lequel on tombe quand on se connecte. À savoir, moi en fait Bondora, donc c'est la première plateforme d'investissement en P2P, enfin en prêt entre particuliers que j'ai découvert. C'est l'une des plus anciennes aussi, me semble-t-il. Elle est de 2009. Voilà, et puis c'est pas juste une boîte aux lettres en fait, c'est-à-dire que c'est une vraie équipe qui travaille là-dedans. Il y a 55 personnes, en tout cas c'était 55 personnes la dernière fois que j'avais regardé. Voilà, donc puis avec un vrai support, donc c'est une vraie boîte quoi. Voilà. Alors Bondora te propose en gros deux manières d'investir. La première, c'est ce que j'appelle le portfolio, et la deuxième, c'est le go and grow. Donc, je vais te montrer, on va rentrer là-dedans dans le menu, la modifier l'affichage, comme ça, ce sera peut-être un petit peu plus clair. Alors, tu as le gestionnaire de portefeuille et le portfolio pro. En fait, ça correspond à ce que moi j'appelle le portfolio. Et puis, tu as le Go and Grow, qui est quelque chose enfin, de séparé des deux là, et complètement différent. Donc, on va commencer par le portfolio. Enfin, on va commencer par le gestionnaire de portefeuille. Alors, je ne sais pas si tu as déjà remarqué ou pas. Moi, en fait, il figure pas dans mon menu ici parce qu'en fait, je l'ai désactivé parce que c'est un truc que j'utilise pas. Mais alors, attends. Pour que tu vois à quoi ça ressemble et comment ça marche. Je l'active ici pour le faire apparaître dans mon menu. Voilà, gestionnaire de portefeuille. Nous y voilà. Alors, comme tu peux le voir, en fait, c'est assez simple. En vrai, il n'y a qu'un seul critère pour déterminer ta stratégie d'investissement, et c'est ce truc-là en haut, en fait. C'est-à-dire que la seule chose que tu vas faire, ça va être de décider si tu investis ton capital de manière équilibrée, opportuniste, c'est-à-dire quelque chose de plus, enfin, c'est si tu décides de prendre plus de risques dans l'espoir d'avoir plus de rendement, ou alors ultra conservateur, par peur de prendre trop de risques, pardon, mais voilà, enfin, tout en sachant que le rendement sera bien évidemment moindre. Donc en fait, tu fais glisser simplement le curseur ici, et puis tu remarques ici à chaque fois les rendements, enfin ça change quoi, c'est recalculé. Et puis le reste après, c'est uniquement à titre indicatif. De toute façon, ça ici, je pense que c'est aussi à titre indicatif uniquement. Je sais pas pourquoi il y a marqué ça. Alors, on va prendre un exemple. Montant de départ, je dis 100 euros. Cotisation mensuelle, je sais pas. Allez, on va mettre 50 euros pendant 5 ans. Et là, en fait, en gros, ils te mettent un indicateur entre 10 000 et 17 000 euros de rendement prévu si tu investis de cette manière-là. Franchement, je sais pas comment ils calculent ça. C'est peut-être indiqué ici. En fait, quand tu mets le curseur ici, par exemple, ils te mettent une explication de ce qui est à comprendre là-dedans. Donc, ça peut être pratique parfois. Mais en vrai, c'est uniquement à titre indicatif. Tu vois, entre 10 000 et 17 000 euros, j'ai envie de dire, c'est très large la fourchette, quoi. Voilà. Ici, ce qui t'indique, c'est la façon simplement dont les prêts vont être répartis, enfin, en fonction des profils, tu vois? C'est-à-dire qu'eux, en fait, ils ont 8 types de profils, différents. Les points donnés, au profil, enfin, c'est-à-dire que la façon dont est déterminé, si un emprunteur a un profil, genre, super élevé, ou, super mauvais, c'est Bondora en fait, c'est eux-mêmes, je sais pas comment ils calculent ça, honnêtement. Mais bon voilà.
Et donc là, en fait, ils te disent selon quel pourcentage c'est réparti. Ça, c'est en mode équilibré. Si on prend, je sais pas moi, ultra conservateur, voilà, là, tu vois, ils prennent que des profils, enfin les meilleurs profils, quoi. Et ici, tu vois la répartition des pays. Bon, alors, Estonie, ça c'est probablement parce que c'est là où ils ont le plus confiance. Je sais pas où ils ont les meilleurs profils. Équilibré, par exemple, ça va être réparti entre les trois pays. À savoir pour toi d'ailleurs, enfin, si tu t'en fiches peut-être, hein, mais enfin voilà, Bondora propose enfin, propose ses crédits à des emprunteurs issus uniquement enfin, d'Estonie, ouais, d'Espagne et de Finlande. Si tu es en France ou ailleurs, moi je suis en Allemagne, j'ai pas la possibilité d'emprunter chez eux, mais investir je peux. C'est-à-dire qu'en fait, quand investir, tu peux de n'importe où en fait en Union européenne. Donc voilà pour info. Voilà comment ça marche. Et donc, une fois que tu as déterminé la stratégie d'investissement avec ce critère unique, tu fais début et puis voilà. Donc, tout le reste, en fait, c'est vraiment un titre indicatif. Maintenant, on va passer sur le portfolio pro. Alors, ça ressemble à ça au début. Alors moi, tu remarques ici le nom de mon portfolio, ça s'appelle Portfolio 7. C'est simplement parce que j'ai changé plein de fois et je me suis jamais donné la peine. Tu vois, ici, tu peux changer le nom. Je me suis jamais donné cette peine. Je m'en fiche un peu en fait. Donc, on va rentrer dedans. Et là, tu remarques tout de suite, tu vois, il y a beaucoup plus de filtres. Là, tu peux aller un peu plus loin. Et voilà. Euh, donc tu remarques ici qu'il y a beaucoup plus de critères. Tu peux choisir le pays ou les pays dans lesquels tu veux investir. Il y a des gens, l'Espagne, ils préfèrent décocher parce que c'est là où il y a le plus de profils à risque. Moi, je laisse parce qu'en fait, je filtre autrement. Voilà, et donc le type de profil sur lesquels tu préfères investir, moi je mets tout sauf les deux derniers. C'est-à-dire qu'au début, en fait, pour la petite histoire, les deux derniers, la F et HR, je les avais laissés. Et parce qu'en fait, ils te proposent des intérêts généralement vachement élevés, 40-50%. Ouais, ça existe. Et le problème, en fait, c'est que tu as facile la moitié des gens qui remboursent pas. Donc moi, en fait, ça m'a vite saoulée. Enfin, je voyais pas tellement l'intérêt, donc je les ai retirés. Et puis, bah, depuis que j'ai fait ça, en fait, ça marche très bien. Durée du prêt, je laisse tout. Par contre, ce qui est bon à savoir pour toi aussi, c'est que, en fait, Bondora enfin, propose presque exclusivement des prêts à long terme. C'est-à-dire qu'à moins de 36 mois, tu auras du mal à trouver quelque chose, hein. Généralement, c'est plutôt ouais, 48-60 mois, quoi. Moi, je crois que la moyenne chez moi, j'avais regardé dans mes statistiques il y a quelque temps, c'était, je sais plus, 52 mois, quelque chose comme ça, hein. Donc c'est du long terme. Ce qui veut dire aussi qu'il y a plus de risques, parce qu'en fait, plus les prêts sont longs, plus il y a de risques, hein, de défaut de remboursement, voilà, mais plus il y a de rendement aussi. Donc voilà, le taux d'intérêt, donc c'est les intérêts en fait des prêts, enfin des crédits qui sont donnés aux gens. Alors 1%, j'ai jamais vu, mais alors 275%, j'ai jamais vu non plus, hein. Je sais pas si ça existe, j'ai un gros doute. J'ai tout laissé, je me suis pas cassé la tête. La limite la limite du portefeuille, on s'en fiche, hein, ça en gros, enfin moi je m'en fiche. J'ai mis 20 000 euros, mais en fait, ça t'indique, plutôt tu indiques ici le montant maximal de ton portefeuille, c'est-à-dire qu'une fois que ton investissement aura atteint les 20 000 balles, bah après, il n'y aura plus de réinvestissement automatique, quoi. Voilà. Qu'est-ce qui est intéressant à savoir pour toi? Ah, investissement maximum par emprunteur et taille de l'offre. Alors, en fait, la taille de l'offre, c'est le montant que tu vas donner, enfin qui sera attribué pour chacun des crédits qui seront distribués. C'est-à-dire que mettons, enfin sur l'ensemble de ton portefeuille, tu as 100 euros d'investis. Et ben ici, en fait, tu vas avoir 1 euro, il y aura un maximum en fait de 1 euro qui seront donnés pour chacun des crédits. Donc tu vas avoir 100 crédits à 1 euro. Voilà. Moi, je te déconseille de mettre moins de 1% de l'ensemble de ton portefeuille pour chacun des crédits, par principe de lister le risque. Voilà. Après, c'est à toi de voir, hein, mais bon. Sachant que le minimum ici, c'est 1 euro, hein, donc si tu as 10 euros seulement là sur ton portfolio, ce qui est tout à fait faisable, hein, mais bah, à ce moment-là, ouais, ce sera 10%, quoi, parce que tu peux pas faire moins de 1 euro. Voilà. Investissement maximum par emprunteur. Alors ça, c'est un truc qui m'échappe un petit peu, c'est-à-dire que
En fait, chaque emprunteur peut obtenir 2 € au maximum, de l'ensemble de ton portefeuille. Le problème, si tu fais ça, c'est que, mettons, voilà, tu vois la taille de l'offre, elle est à 1 €, ça veut dire qu'en fait, un emprunteur pourra avoir 2 lignes de crédit, donc 2 €. Donc tu vas lui donner 2 fois 1 €. Donc voilà, je pense pas que ce soit forcément une bonne idée parce que c'est pareil, hein, pour, enfin, en termes de lissage de risque, c'est pas forcément le mieux. Par contre, simplement savoir que, si tu mets le minimum, tu vas avoir moins de crédits disponibles pour, enfin, à distribuer. Après, Bondora a pas tellement ce problème, en tout cas jusqu'ici je l'ai pas vécu. Donc voilà, bon c'est toi qui vois, mais moi je préfère faire comme ça, quoi. Encore une fois, ça dépend toujours de la taille de ton portefeuille, hein. Si tu as 10 000 €, tu peux tout à fait mettre 10-100 € là, quoi. Enfin, c'est encore une fois, c'est à toi de gérer, quoi. Donc voilà. Voilà, et puis on a fait le tour, je pense. Ici, cette partie-là, en fait, c'est uniquement un titre indicatif. C'est pour te dire comment, sur quel pays les prêts seront répartis, selon comment tu configures. Et voilà, ça c'est pareil, c'est les profils, c'est la répartition selon les profils, bah, selon comment tu as configuré. Et ça, c'est la durée des prêts, toujours en termes de répartition. Voilà. Bah, une fois que tu as configuré ça, tu confirmes avoir lu la déclaration de risque, tu peux la lire, elle est en français, et puis tu actives. Donc moi je le fais pas parce que c'est déjà activé. Voilà, donc bah, on va regarder maintenant le Go and Grow. Ok, alors Go and Grow, quand tu vas ouvrir ton compte sur Bondora la première fois, la première chose que tu vas voir, en fait, ça va être ça. Je te montre. Voilà. Tu vas te diriger tout de suite en fait sur Go and Grow. Et donc là, il te demande de choisir, bah, en gros, l'objectif avec lequel tu as l'intention d'investir sur Go and Grow. Mais ça, c'est juste pour info pour toi en fait, hein. Donc tu mets un peu ce que tu veux. Moi, je mets, allez, voilà, jour difficile. Et là, c'est à toi de choisir en fait comment tu vas nommer ton compte. Donc j'en sais rien, moi on va appeler ça, pour les coups durs. Allez, coups durs. Ou je sais pas, allez, épargne coup dur. Épargne coup dur. Voilà. Et voilà. Puis bah, montant de départ. Alors ça, c'est pareil. Ici, pareil, tu mets aussi tu mets ce que tu veux, c'est-à-dire le principe, c'est de te donner une orientation à toi sur comment tu vas investir. Donc, bah, je te donne un exemple. Mettons, tu mets ici 200, non, 100 €. Et donc, tu prends un montant de départ de 100 € et tous les mois, tu rajoutes 50 €. Allez, soyons fous, pendant 5 ans. Et ici, en fait, si tu veux, c'est calculé automatiquement. Sachant que le compte Go and Grow est rémunéré jusqu'à 6,75% par an, au prorata, hein. C'est-à-dire qu'en fait, ça va être un petit peu tous les jours. Ça va être genre quelques centimes ou quelques euros qui vont être rémunérés sur ton compte tous les jours au prorata de ce que tu as sur ton compte, quoi. Donc, voilà. Donc, avec ces infos-là, en gros, ça te donne l'information que tu auras rajouté, donc au total sur 5 ans, tu auras rajouté au total, toi, de ta poche, 3 100 €. Et le montant des intérêts que tu auras gagné au cours de ces 3 ans, c'est 577 €. Donc le total, bah, c'est le total des deux, quoi. Voilà, donc ça, c'est le capital que tu récupéreras à la fin, évidemment, avant impôt. Voilà, donc encore une fois, c'est pas ça t'engage à rien, ce qui est indiqué là. Tu peux très bien mettre 0 si tu veux. L'idée, c'est juste que, bah, après, enfin, ce sera à toi de faire les virements, toi-même. C'est pas tiré de ton compte, automatiquement. Et puis, bah, si tu le fais pas, si tu décides de pas le faire ou t'oublies ou j'en sais rien, tu auras juste une info sur ton compte Go and Grow te disant: «Ah bah, vous avez pas atteint, l'objectif que vous vouliez atteindre, à savoir de mettre 50 € ce mois-ci sur votre compte», un truc dans le genre, quoi. Mais voilà, donc moi, en fait, ce que j'avais fait quand j'avais ouvert mon compte, j'ai mis 0, je me suis pas pris la tête, j'ai mis 0 partout. Bah, ici, je sais pas si tu peux mettre 0, mais un non, on s'en fiche, hein, voilà. Et voilà, puis bien tu ouvres ton compte, ici en cliquant sur sauvegarder. Moi, je vais pas le faire parce que j'ai déjà un compte. Pour info, à ma connaissance, tu peux ouvrir jusqu'à 5 comptes différents sur Go and Grow. Alors que je revérifie, mais voilà. Voilà, ouais, puis, bah, tu acceptes et puis tu sauves et puis voilà. Et puis après quand tu veux faire ton virement, tu vas ici sur retirer non, sur ajouter des fonds. C'est où ça? Ajouter des fonds. C'est pas alors, tu peux le faire par carte Visa. Moi j'aurais tendance à te déconseiller d'utiliser Visa tout simplement parce que
en fait, si jamais entre-temps, je sais pas moi, mettons tu fais un virement aujourd'hui, et puis dans 2 mois ta carte expire et donc du coup tu reçois une nouvelle carte, donc avec des nouvelles coordonnées de carte bancaire. En fait, tu vas avoir un problème après quand tu vas vouloir retirer tes fonds. C'est-à-dire qu'en fait, il faudra que tu mettes d'abord ta carte, Visa à jour et voilà, et si tu as besoin de faire de récupérer ton argent rapidement, ça tu peux perdre de 2 ou 3 jours comme ça. Ou alors si tu as oublié, tu demandes de faire, tu demandes à retirer des fonds, et tu as oublié de mettre à jour tes nouvelles coordonnées de carte Visa et ben, ça va pas marcher tout de suite et puis, bah, tu peux perdre du temps comme ça, quoi. Donc, voilà, moi je te conseillerais de mettre plutôt, heu, de choisir ses pas. Voilà, puis pour moi c'est plus safe, enfin je préfère. Voilà, donc tu choisis ça, tu choisis le compte. Bon, moi j'en ai, oui, bah, j'en ai plusieurs des comptes GoInGro, mais voilà, tu choisis donc le compte, GoInGro sur lequel tu veux faire, ton virement. Si tu fais ton virement sur le compte principal et pas sur le compte GoInGro, alors déjà, les informations de comment ça s'appelle ça? Tu sais la référence que tu donnes au moment de faire ton virement ne sera pas la même, donc faut faire attention à ça. Et surtout, si tu fais un virement sur ton compte principal, l'argent après il sera automatiquement investi sur ton portfolio ou sur ton, enfin sur ton portfolio pro ou sur ton portfolio manager. Donc puis après, bah, il sera bloqué parce que je dis, c'est des crédits qui sont donnés. C'est pas comme pour GoInGro où tu as accès à ton argent tout le temps, tout de suite, quoi. Voilà, donc faut faire attention à ça. Donc voilà, moi je vais faire un mettons, je veux faire un virement sur ce compte GoInGro, et puis, bah, oui, bon, enfin ça en fait, bon, en gros tu prends ces infos-là. Moi ça je le fais pas en fait parce que ça peut te je pense que il me semble que c'est une fonction qui te permet de te connecter directement avec ta banque. Je suis pas trop fan de ça, donc j'évite. Je vais directement moi sur mon compte bancaire et je prends ces coordonnées-là, donc le bénéficiaire, tu peux faire un copier, t'as la fonction normalement pour faire un copier-coller directement. Voilà, bénéficiaire, le IBAN, etc., etc. Le numéro de référence et le texte de référence, je te conseille de mettre les deux. Toujours. Toujours, toujours, pour éviter d'avoir des problèmes derrière quand l'argent est viré, qu'ils sachent que chez eux, en fait, sur Bondora, ils sachent mettre l'argent sur le bon compte, quoi. Voilà, je pense que c'est bon, voilà, ouais, elle fait le tour, hein. Si tu as des questions, bah, tu peux très bien me les poser dans les commentaires. Si tu as des questions directement auprès de la plateforme, en bas à gauche, voilà, c'est écrit en petit, mais j'ai pas zoomé, mais enfin, tu as leurs coordonnées, t'as leur mail et numéro de téléphone où tu peux les appeler, du lundi au vendredi. Et puis voilà. Alors, par contre, encore une fois, leur support est en anglais. Malheureusement, ils parlent pas encore français chez eux. Enfin, le site est en français, enfin le site tu peux le mettre en français, et c'est très bien traduit je trouve, mais voilà, pour le support ce sera en anglais. Et voilà. Ouais, voilà, tu as vu un peu en gros comment ça fonctionne. J'ai pas fait le tour de la plateforme parce que sinon j'y passais 2 heures. Mais voilà, en gros, ce qui est à retenir, je pense qui est assez important, c'est de savoir que voilà, le P2P, c'est une méthode qui te permet d'investir avec vraiment pas grand-chose. Tu n'as pas besoin d'une grande expertise, tu n'as pas besoin de 10 000 balles. Et voilà, si tu utilises le lien qui est en bas de la vidéo, c'est 0. Voilà, donc si tu as des questions, tu n'hésites pas à me les poser dans les commentaires. Si tu veux que je creuse cette plateforme-là ou alors d'autres plateformes que j'utilise, je le ferai volontiers. N'hésite pas à me le dire également pardon, dans les commentaires. Et puis bah, d'ici là, je te dis à la prochaine. Voilà, c'était Emmanuel de calintérêt.com. Et à la prochaine. Ciao.